amis, la semaine commence bien. Il est 6h30 et mon tram n'est pas passé. Donc j'ai dû prendre la voiture pour me garer au métro. Allez, c'est y part. Ouais, mon magasin, toi je me dis, tu mets deux chaises, tu mets un balai au-dessus, et tu mets genre les cravates, ça fait la position du truc, je sais pas, parce que là je parle de cravate, De la team, on est mercredi, aujourd'hui je ne vais pas à Paris. Ça me fait un peu chier j'avoue, parce que ça me saoule un peu d'être tout seul ce matin, de pas pouvoir répéter et tout, mais bon c'est bon signe, ça veut dire que je kiffe ce que je fais. Donc je vais pouvoir faire les trucs que j'ai pas trop le temps de faire en temps normal, à savoir mes comptes. Et oui, j'ai 35 ans, donc ça va être une journée assez classique. Regardez, on a la chance d'avoir une panthère dans notre lotissement. Trop beau gosse. Je suis à mon bureau, dans mon salon. Je travaille actuellement sur mon monologue. J'ai fait plusieurs essais, notamment un où j'avais une lampe à vélo sur la tête pour faire un personnage un peu flippant et un peu chelou. Idée que ma prof a appréciée au début, mais je suis repassé dessus hier. Et elle préfère changer, donc du coup ça sera peut-être l'occasion pour vous d'apprendre un nouveau mot comme ça a été le cas pour moi. Je dois faire une logorée, donc c'est-à-dire une logorée c'est parler sans s'arrêter, donc c'est-à-dire voilà, vous avez une idée en tête et en fait vous laissez votre voix, vous laissez votre cerveau lâcher des mots au hasard et vraiment vous arrêtez pas de parler quoi, vraiment un petit peu comme ça quoi. Genre vraiment là vous êtes parti, vous essayez de discuter sur des choses qui vous passent par la tête, je sais pas, un camion, une poubelle, voilà, c'est un peu ça. Et moi mon texte doit donner cet aspect logoré. Donc c'est pas évident, et là l'exercice que je fais, je vais essayer de vous montrer, c'est en fait d'écrire un petit peu, je l'avais fait, donc ça c'est mon carnet très sympa, merci à mon beau-père de me l'avoir offert. C'est intéressant de essayer d'écrire l'histoire de votre personnage et travailler sur sa pensée. On est passé avec des élèves cette semaine de deuxième année qui nous ont jugé sur notre prestation, et ils ont dit que c'était intéressant de travailler la pensée du personnage, donc c'est-à-dire écrire ce que pense votre personnage en fait. Pourquoi il pense ça, pourquoi il dit des choses comme ça. Et là je vais essayer de le faire sur le monologue où je m'imagine, donc déjà il y a l'enjeu, ça c'est super important, c'est l'objectif de votre personnage. Et là en l'occurrence, vu que c'est à la fin il veut produire un film, c'est dans le film Le Livre des Solutions que je l'ai pris, avec Pierre Ninet, réalisé par Michel Gondry. À la fin il veut convaincre un personnage de produire son film. Et c'est ça l'idée en fait, c'est vraiment d'avoir votre enjeu en tête. Et ensuite, là, je vais écrire que peut penser mon personnage. Par exemple, si elle produit pas mon film, je suis foutu, ma carrière est terminée, etc. Voilà, c'est un petit peu l'exercice que je vais faire là. Ça demande beaucoup de concentration, donc je vais mettre de la musique, je pense, et qui me met dans le mood. Et voilà. Et voilà ce que ça a donné, les amis. Bon, du coup, j'ai réimprimé mon monologue. Je vous expliquerai après pourquoi. Et là, j'ai écrit tout ça. Ça m'a pris quasiment 1h30. Mais c'est bien parce que en fait ça permet du coup de se charger en émotion, de travailler la pensée du personnage. Je comprends vraiment l'utilité de le faire. J'ai appris du coup, j'ai mis des marges un peu plus grandes pour pouvoir noter des trucs et comprendre à chaque fois que le personnage dit une phrase, la pensée qu'il y a derrière, ce qu'il veut dire. C'est quoi son vrai message à chaque fois qu'il dit ça. Et ça m'a permis de faire le lien entre des choses que je comprenais pas avant. Donc je suis content. En fait avant une scène, la clé c'est d'arriver chargé en émotion, et c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à faire. Donc je pense que là cet exercice-là m'aide plutôt bien parce que ça permet de me rattacher à des trucs que pense mon personnage. C'est reparti pour les plats de la déterre de la semaine, les pâtes, la viande hachée, et cette semaine j'ai fait 2 carottes, une jaune et une orange, ou alors la jaune est complètement pourrie, je sais pas, avec la sauce tomate. Et cette semaine pas de viande hachée toujours, donc j'ai écrasé des steaks. Voilà. Yo les gars, yo la team, pardon, on est jeudi, il fait super beau comme vous pouvez le voir, ça régale. Après les jours de merde qu'on a eu là, c'est déjà la fin de ma semaine au cours Florent. C'était une bonne semaine, j'ai kiffé, je suis deg de pas avoir cours demain, de me dire que je vais devoir attendre jusqu'à lundi. On a rencontré l'équipe de The Loop, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est la pièce que je suis allé voir le dimanche d'avant.
Et c'était bien, on a pu leur poser plein de questions et tout. Donc plutôt chouette. Ça c'est un kiff. Il fait beau. Bon, il fait très froid. On a le petit café du matin. Attends, on dirait que je suis dans une chienne. Ça régale. J'ai essayé de réfléchir à la trajectoire que je vais donner à ma chaîne YouTube. Je sais pas encore si je veux en faire un truc un peu plus sérieux, avec plus de travail, donc des vidéos un peu plus travaillées et tout. Je sais pas encore le thème, etc. ou si je reste sur ce format vlog. C'est une question de focus, de concentration, tout ça. Parce que j'ai plein de trucs qui me plaisent dans la vie. Et je trouve que juste pour partager une passion, ça pourrait être cool. Voilà, je réfléchis, mais j'aimerais bien le faire bien. Parce que là, le format vlog, c'est cool, mais je sais pas trop comment renouveler ça. Les gars, je me suis fait kiffer. Comme l'autre fois, j'ai travaillé sur la pensée de mon personnage, sauf que le personnage de ma scène, il est beaucoup plus fou. C'est vraiment un malade. Et en fait, j'ai recopié ça dans un text-to-speech IA que j'ai pris avec une voix française. Et je l'ai mis dans FL Studio et j'ai mis des effets pour faire la voix un peu de Venom. Je vais essayer de vous montrer comment ça rend, mais vous allez voir là, je vais vous le passer maintenant. Je suis Ferdinand. Et je suis trop content. Ça rend trop bien et ça me permet vraiment de rentrer dans le personnage. Les vrais savent ce que c'est, que ce ne sont pas des châtaignes. Les amis, c'est une triste nouvelle aujourd'hui. On est samedi. Et hier, j'ai dû aller faire un petit tour aux urgences parce que j'avais mal depuis quelques jours ici. Donc c'est au niveau du cœur, donc j'avais un peu peur. Donc j'ai dû faire un électrocardiogramme comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Et c'est pas du tout un prétexte pour montrer les plus gros pectoraux du Nord. Donc il s'avère que j'ai sans doute une névralgie au niveau d'une côte, donc un nerf intercostal. Qui fait que quand mes côtes s'écartent quand je respire, ça me fait mal, et quand elles se resserrent, ça fait mal aussi. Du coup, je dois faire une pause de la salle pendant 2-3 semaines. Donc tous les mouvements qui incluent les côtes, je ne peux pas en faire, ça me fait chier. Donc je vais faire les jambes et du cardio du coup. Voilà, au moins ça rattrapera mon point faible que sont les jambes, mais j'ai vraiment le seum. Mais bon, Dieu merci, c'est pas le cœur, tout va bien, et rien que pour ça, je suis reconnaissant. Voilà, ça fait 3 fois qu'on essaye de faire la scène, mais Nathan n'arrête pas de rigoler. Les amis, on est mercredi et on a eu un nouveau devoir en plus des échéances à préparer. Apprendre une chanson. Une chanson que j'aime moyennement, qui s'appelle Madeleine de Jacques Brel, que vous connaissez peut-être si vous avez plus de 50 ans. Je plaisante évidemment. Honnêtement, je suis un peu dubitatif, mais on doit l'interpréter à notre façon. Du coup, comme c'est un son qui me fait penser à Galatée de Nekfeu, je pense que je vais essayer de le faire un peu comme ça, plutôt que de le chanter sur l'air de base, l'air original, parce que ça ne me parle pas trop. L'échéance, c'est dans une semaine avec Nathan. Jeudi, là dans 2 jours, on a une échéance blanche, comme un brevet blanc si vous voulez, un bac blanc, un partiel blanc, un galop d'essai comme je faisais à la fac. Vu qu'on a répété comme des porcs, ça va, je suis pas trop stressé. Mais là on commence déjà à taffer une autre échéance qui aura lieu au mois de février.
Là, cet après-midi, j'ai vu des gens de mon groupe. On a déjà commencé à bosser dessus parce que après Noël, ça va aller vite. Donc voilà, on enchaîne. Yo la team, on est mercredi et aujourd'hui, je suis à Paris pour aller voir une avant-première d'un film qui s'appelle Sarah Bernhardt. C'est avec Sandrine Kiberlin. Et on va avoir l'occasion, elle sera présente à l'avant-première, donc ça régale. Même si je pense qu'on pourra lui poser 0 question. Une expert pour le film. Le film est à 10h du mat. J'ai jamais vu ça de ma vie. Let's go. De tellement de choses, avant-gardistes, modernes, plus modernes. Des combats actuels. Plus modernes que nous tous aujourd'hui, finalement. Puisqu'elle osait dire, elle osait faire, surtout elle agissait.